Recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Nous croyons que vous portez tous bien. Que le Seigneur veille sur vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous savons que nous allons passer une période de Pâques d'une manière spéciale. Dans nos maisons, dans nos familles. Mais c'est une occasion de recevoir une bénédiction spéciale du Seigneur. À cet effet, je m'en vais vous exhorter par un passage que je vais prendre dans Exode. Exode chapitre 12. On va lire les versets 12 et 13. Qui nous rappelle l'histoire de la Pâque et ce que le Seigneur attend de nous. Donc je lis. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mosebe agbanevelia ta ueve ko ile ue tonlia e la bena me le etite nigba di toge les amami eye mawu ameo ple lao pe ngogbe viwo le etite nigba la di eye madenye nusin afia etite tron kata han ni hoa eye vosi anoho si o memiele lanu la Adéjesimi et l'abbé ne me po vula mato mianti eye fuame de ke maglemi ne me ina Égypte to ge o. Nous connaissons tous l'histoire de la Pâque. Mais nous voulons seulement tirer quelques leçons pratiques appliquées au moment que nous traversons. Le Seigneur ici est sur le point de sortir son peuple de son esclavage. Et nous savons que Israël, c'est le premier-né de Dieu parmi toutes les nations. Pharaon et sa cour ont transgressé les lois de Dieu. En ce que ils ont asservi le peuple d'Israël, le premier-né de Dieu. Et Dieu, pour délivrer son peuple, a commencé par exercer son jugement contre tous les dieux. Et ici, il est en train d'apporter un jugement définitif pour pouvoir délivrer son peuple. Et il est en train donc de dire que tous les Israélites doivent immoler un agneau par maison. Le père de famille qui va immoler l'agneau et mettre le sang sur les poteaux et les linteaux des maisons. Parce que un ange de destruction passera dans le pays. Et ce temps de destruction ne connaît pas les nationalités des gens. En réalité, que tu sois israélite, que tu sois égyptien, il ne connaît pas. Parce que le pays est dans le péché, tout le pays. Et il ne reconnaît qu'une seule chose. Le sang. C'est pour cela que les pères de famille en Israël ont clairement reçu l'instruction de la part de Dieu d'immoler par maison un agneau et de mettre donc le sang sur les poteaux et les maisons.
Parce que quand le destructeur passera, la be ni nu gble la va le yim c'est na seulement le sang qu'il verra. e voye ko akpo Que vous soyez un Israélite e ni Israelio dans une maison, la pele mo sans le sang sur le linteau, ne e voye be la gwanti o vous ko serez la frappé nu gble au la même titre apo cha que les Égyptiens. abe ejite Au même to titre. ni apo abe ejite to C'est le sang qui fera la distinction. e da e voye da do vodo Dieu to dit, je amo verrai seulement le sang o be ma po bula et je passerai outre. e ma to nu abayi Voyez-vous, je disais tout à l'heure que Israël, c'est le premier-né mina gbogbo sa de abe Israel De Dieu. ye ni ma o pe ngogbe parmi toutes les nations. le dukọ kata do mi Et le jugement que Dieu voulait apporter sur le pays d'Égypte, e bon do e ke mo o ji be akoba ejite be c'est de dukọ ajila frapper le premier-né dans toutes les maisons. Toutes Eni les be maisons. wawu Toutes les maisons. ngogbe bi le apo Un kata mi jugement de Dieu. eni ma o be bondrodo Notre monde est sous le jugement, miepe vivia le ma o be bondrodo te simplement à cause du péché. le nu vota de Du deko péché. nu vota de deko Et Dieu a donné donc ce signe. yeta ma wunda jesia Et le sang sur les maisons e voa le agbonu la est la seule force qui peut dévier la destruction. de kap benye nu se ke ate wa nabe nu gbe la ato ti ba yi La mort qui devait frapper toutes les maisons. e ku ike do la va apo kata mi la L'agneau a été immolé pour cela. o ale bi ale ta Et le sang sert de protection en quelque sorte. eye le gode me la e voanye takponu Et Dieu dit que e ma le destructeur nu gbe la reconnaîtra, verra le sang akpɔ ʋua et passera outre. eye ne be kpɔ ʋua la ato mianu ayi Et c'est un acte de foi. enye xɔse be nuwɔwɔ Tous les pères de famille qui ont cru en la parole de Moïse, eye aƒe de sia de be tatɔ yi ke xɔ Mose be nya ils dzi sia ont obéi à cette instruction. wowɔ ɖe dzi C'est un acte de foi, d'obéissance. enye toɖoɖo be aƒe xɔse be Et par afɔɖeɖe maison, eye aƒe Ils sia ont aƒe me la effectivement immolé un wowu agneau alẽvi ɖe et répandre le sang sur les maisons. eye wokɔ eʋua kɔ si ɖe agboa nu Et la Bible nous dit aujourd'hui que biblia le gblɔ na mi egbe be Jésus-Christ est en quelque sorte notre Pâque. Yesu Kristo le gode be enye míaƒe ŋutitotolẽvi la Christ, notre Pâque, Kristo míaƒe a ŋutitotolẽvia été immolé. wui Immolé oh oui à notre place. de mía teƒe Et c'est son sang eye ƒe ʋu la qui nous donne la protection dont nous avons eye le besoin. na mi ametakpɔkpɔ yi ke mi hiã egbe Dans toute la Bible, surtout quand nous référons surtout à Apocalypse, le bible me katã vevietɔ ne mi ele ŋku ɖe nyaɖeɖefia ƒe nous agbalẽ me la constatons que même au ciel, mi do dzesi be le dziƒo ŋutɔ tsã la Jésus a pris l'appellation de l'agneau. Yesu la oyɔe be Mawu ƒe Au alẽvi ciel, le kaka dziƒo ke l'agneau de Dieu. Mawu ƒe alẽvi Pourquoi cela? nkata Parce que c'est quelque chose que nous devons comprendre. elabe enina ɖe yi ke gome mi ɖo la se Ce que cela veut dire, l'agneau de Dieu qui ôte le ke gome péché. nyi bena Qui ôte le Mawu péché. ƒe alẽvi yi ke ɖia yeƒe nu vɔ̃ ɖa Jésus-Christ, en tant qu'agneau de Dieu, Yesu Kristo abe Mawu ƒe est alẽvia célébré au ciel wo kafu ne le par dziƒo les anges Mawu dɔlawo kafu à nɛ cause de ce qu'il a fait. le dɔ yi ke wowɔ ta Nous allons simplement regarder un passage rapidement dans Apocalypse, kaba miakpɔ kpukpui aɖe le nyaɖeɖefia ƒe chapitre, agbalẽ chapitre me 5. nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ tamatɔ̃ Et nous allons seulement voir quelques versets. mia ale ŋku ɖe kpukpui aɖewo ŋuti ko Verset 8, kpukpui enyilia kpakple amasi là ɖekelia il est écrit. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ tamatɔ̃ kpukpui enyi kpakple amasi ɖekelia eye esime woxɔ agbalẽ la ŋugbagbe eneawo kple amegã xoxo blaeve-vɔ eneawo tsyɔ mɔ anyi ɖe alẽvi la ƒe ŋkume eye sankuwo kple sikagba siwo me yɔ tã kple atike veve si nye ame kɔkɔewo ƒe gbedodoɖa wa le wo dome ame sia ame si eye wodzi ha yeye le gbɔgblɔm bena
we djebe na ho agbalela e na de epe nutrenu da e labena wo e ne cho wo bu plemi cho to si ato pe gbegbogbon si agbegbogbon pe du si adu pe du ko si adu ko mais e na ma wo. L'apôtre Jean a reçu une révélation. Apôtre le rana la ho de défiant. Il a vu un drôle. Quelqu'un était assis sur le trône avec un livre scellé avec 7 sceaux. Et un puissant ange disait: tu peux prendre le livre et ôter les sceaux. Et Jean dit: il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui soit jugé digne même de regarder le livre. Il n'y avait personne. Et j'ai dit, il avait commencé par pleurer. Et un vieillard s'est approché de lui. Il dit: ne pleure pas. Et il disait ceci: le lion de la tribu de Juda a triomphé pour prendre le livre. Donc, on s'attendait à voir un lion. On s'attendait logiquement à voir un lion apparaître. Mais dans la suite de la révélation, il vit plutôt un agneau qui était comme immolé, qui a commencé par s'approcher de celui qui est assis sur le trône, et il a pris le livre. Quand il a pris le livre, les êtres vivants qui étaient autour du trône, les vieillards qui étaient autour du trône, s'étaient prosternés pour commencer par l'adorer en disant: tu es digne, toi seul es digne, parce que tu as été immolé et par ton sang tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Nous voyons combien le Seigneur a été, je dirais, élevé, exalté au ciel, parce qu'il a été immolé. Il a versé son sang, et c'est seulement par ce sang-là que nous pouvons être acceptés encore par notre Dieu. Rappelez-vous, Dieu a dit par Moïse: quand le destructeur passera, je verrai seulement le sang, et quand je vois le sang, je passerai outre. Et ce que Jésus a fait pour nous, que nous pouvons être en connexion avec Dieu par la foi dans le sang qu'il a versé. Il est l'agneau qui a été immolé. La question que nous pouvons nous poser: est-ce que Jésus a été effectivement crucifié? Oui, il a été crucifié. Est-ce qu'il a versé son sang? Oui, il a versé son sang. Et ce sang, c'est un sang éternel. Il a versé une bonne fois pour toutes, afin que quiconque met sa confiance dans ce sang-là puisse avoir accès à l'amour de Dieu, la protection de Dieu. Dieu peut prendre soin de nous à cause de ce sang. Une fois, c'est l'évangéliste Bonke, il n'est plus avec nous. Il était allé prêcher dans un pays asiatique, et il a prêché sur la puissance du sang de Jésus. La puissance pour délivrer, pour protéger. Et un vieux hindou a voulu le défier. Il lui a dit: vous avez prêché le sang de Jésus, mais ce sang a été versé il y a déjà 2000 ans. Ce sang n'a plus aucune puissance aujourd'hui. Et en plus, je connais beaucoup de chrétiens qui sont sales. Par le péché sale. Donc, ce sang ne peut plus rien faire aujourd'hui. Et bon, qu'il lui a dit: il y a du savon partout dans le monde, mais on trouve encore des gens sales. Si on veut voir la vertu
du savon, il faut l'appliquer. Il faut l'utiliser. C'est la même chose pour le sang. Ici, la Bible dit que c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires. C'est lui seul que le Père a destiné de servir de victime expiatoire. Et c'est seulement lui que Dieu, le Père, a destiné pour que nous puissions entrer dans toute sa protection. C'est pour cela que il est écrit, il nous a rachetés par son sang. Ça veut dire que nous étions esclaves. Et un prix a été payé. Quand vous allez dans un magasin, pour acheter un article, et vous donnez l'argent, vous recevez l'article, ça devient votre propriété. Vous pouvez maintenant exercer un droit de propriété sur l'article. Nous qui sommes en Christ, le sang que Christ a versé, c'est par ce sang que nous sommes rachetés. Et nous sommes maintenant la propriété de Jésus. Et c'est lui qui prend soin de nous. C'est son sang qui nous protège. Et là, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance tout simplement. C'est l'obéissance. Les pères de famille juifs avaient obéi. Ils avaient mis le sang sur leur maison. Et en mettant le sang sur leur maison, ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs et qu'ils pouvaient être détruits au même titre que les autres. Mais c'est le sang qui fait la différence. C'est le sang qui protège. C'est le sang qui couvre. Nous qui sommes en Christ, le sang que Jésus a versé, il a versé une bonne fois pour toutes. Et ce sang agit par le Saint-Esprit. C'est un sang qui agit toujours. Et c'est quand nous mettons notre confiance en Christ et que nous mettons notre confiance dans ce sang-là que ce sang joue son rôle en nous. C'est comme ça que nous appliquons le sang. Le sang à nous-mêmes. C'est ce sang qui nous lave, qui nous purifie et qui nous protège. Et c'est seulement le sang que le Père voit. Et Dieu dit, quand je vois le sang, aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne vous approchera. C'est ça notre privilège aujourd'hui. L'agneau a été immolé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a versé son sang. Et au ciel, les anges louent Dieu en disant, tu es digne. Toi qui es assis sur le trône, tu es digne. L'agneau aussi est digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance. C'est ça que nous lisons dans verset 12, toujours dans Apocalypse. Apocalypse 12, les anges disaient avec force, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. si on le dit pour ple anigmati ple anigbate ple achapume pa ple nu si o kata le womela mais c'est o le gbogbon bena amesi bobono fiazikwi di ple alevela etela nye kafu kafu pe bubu pe nu ti kokwe pa ple nu si cho mavomi ide mavomi amen.
C'est un privilège pour nous, les enfants de Dieu, de célébrer la Pâque en se rappelant de tout l'honneur que notre Seigneur Jésus-Christ reçoit aujourd'hui au ciel, devant le trône de Dieu, à cause de ce qu'il a fait pour nous. S'il a fait ça pour nous, ça veut dire que nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas par nos propres efforts. Et le Père dit, je verrai le sang. Je verrai le sang. Je passerai au Je passerai au C'est le moment pour nous de commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était arrivé à la fin de son ministère terrestre, il était assis à table avec ses disciples pour prendre son dernier repas avant de la quitter. Et lorsque il était assis avec eux, il lui dit qu'il a pris du pain. Et il a dit, ceci est mon corps. Ceci représente mon corps qui est brisé. Brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est au moment où il devait aller sur la croix. Livrer son corps comme une offrande pour nos péchés. Pour prendre nos péchés dans son propre corps. Pour prendre toutes nos malédictions dans son corps. Il dit, voici mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez et mangez. Et après cela, il a pris une coupe. Après l'avoir béni, il a dit, prenez et buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour la rémission de vos péchés. Ça veut dire que par le sang de Jésus-Christ, nous entrons dans une alliance. Une alliance avec notre Seigneur. Une alliance éternelle. Au nom de cette alliance, tout ce que Jésus-Christ est, dans sa gloire, dans sa puissance, dans son autorité, dans sa richesse, tout ce qu'il est, c'est pour nous. C'est pour nous. Avec le sang de la nouvelle alliance. Et nous entrons dans une alliance. Tout ce que l'autre partie a est à la disposition de l'autre quand il est à Donc au nom de cette alliance, tout ce que nous sommes, c'est pour Jésus-Christ. Tout ce que nous avons, c'est pour lui. Il nous a racheté à un grand prix. Nous sommes sa propriété. Et c'est lui qui prend soin de nous. Il sait comment prendre soin de nous. Et il a dit, soyez sans crainte. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. C'est ça notre assurance. Et quand nous célébrons la Pâque, nous nous rappelons de comment les anges célèbre notre Seigneur au ciel en disant, tu es digne de prendre le livre le quand tu as été immolé par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes tribus, noirs, jaunes, de toute langue. Et tu as fait d'eux un royaume, un seul, pour Dieu le Père. Et ça, c'est nous. Je vous encourage donc à célébrer la Pâque de cette façon, je dirais, originale. En famille. Le cas au début. Le cas au début. C'est pas maison, c'est pas famille. L'agneau était immolé.
Nous sommes contraints à le célébrer de cette manière aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Mais les bénédictions sont toujours là. Nous sommes connectés au Père à cause de cette alliance. Alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ est, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous qui avons mis notre confiance dans son sang. Et nous disons son sang suffit. Nous disons son sang suffit pour nous laver, pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous donner accès au trône du Père. Célébrons la Pâque avec cette joie que le Seigneur a tout accompli. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.